Alors, verset 6 qui nous intéresse, Jésus, fils de Marie, dit, vous les fils d'Israël, c'est-à-dire nous, c'est pour nous qu'il est venu également, qu'est venu notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Vous les fils d'Israël, vraiment je suis le messager d'Allah, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. D'accord ? Et annonciateur d'un messager qui vient après moi. Son nom est Ahmed. Quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah, alors qu'il est appelé à se soumettre. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Allah parachevera sa lumière. Tous les dénégateurs éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte de la vérité pour faire prévaloir celui-ci sur tout culte dû. Quand Ahmed vient, voilà ce qu'il advient. D'accord ? Plus aucun foyer de subversion. Une seule religion, celle, d'accord, acceptée par Dieu. Celle de notre bien-aimé Abraham. Ibrahim alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû à la vérité, pour faire prévaloir sur celui-ci tout culte dû, dus les associateurs éprouvés de l'aversion. Et là on est au cœur du sujet. Les gens, je vous le dis, il va falloir que vous régliez, d'accord, cette vérité qui nous a été cachée. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que Ahmed c'est Mohammed. Dieu a descendu son livre, d'accord, qui est minutieusement détaillé. Excusez-moi, j'ai le soleil qui, malgré mes lunettes, d'accord, c'est un livre qui est minutieusement détaillé. D'accord, Dieu joue pas à la devinette. Dieu n'est pas un Dieu pervers. Gloire et pureté à lui. Bien au-dessus de vos descriptions. Il va falloir que vous régliez ce problème, qui est un problème chez vous. D'accord, tout le monde fuit la sourate 61. Tout le monde fuit l'annonce qu'a faite notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Et pourquoi ils ont caché cette vérité ? Parce que tout s'écroule. Dieu, j'ouvre les guillemets, reprend ses droits. D'accord ? Si finissez par accepter qu'effectivement, celui qui a annoncé notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, et sur eux et sur leur famille, c'est bien Ahmed et pas Mohammed, ça chamboule tout. Ils n'ont pas intérêt à ce que vous commenciez à vous poser des vraies questions. D'accord ? Qui est Ahmed ? Est-il venu ? Est-il parmi nous aujourd'hui ? Ou va-t-il venir ? C'est votre droit de vous poser cette question. Personne n'est obligé de croire ce que moi je dis. C'est votre droit. D'accord ? Mais il va falloir que vous vous posiez cette question. D'accord ? Et arrêtez, hypocrites que vous êtes les uns et les autres, de faire comme si que c'était quelque chose d'acquis et de normal. Est-ce qu'il est normal que notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, annonce Ahmed, et vous, mosquée, prédicateur, rabbin que vous êtes, d'accord, vous nous dites que c'est Mohammed. On ne peut pas se contenter de cela. C'est dans vos livres, c'est vos livres qui expliquent que celui qui a annoncé notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, c'est Mohammed. C'est dans vos livres. C'est la religion des hommes, comme le dit Abu Annas, qui au moins lui dit les choses, tu vois. Il les vit à fond. Vous ne pouvez pas vous contenter d'aussi peu d'explications. Ça, c'est dans leurs livres, c'est leurs savants qui ont expliqué que ça voulait dire le digne de louange. Depuis quand les prophètes sont dignes de louange ? D'accord ? Y a-t-il un qui mérite d'être loué comme Dieu seul ? Il est le seul digne de louange. D'accord ? Et là, on est au cœur. D'accord ? Des abîmes ou des jardins. C'est l'un ou l'autre. C'est là que ça se passe. Qui a décidé que Ahmed c'était Mohammed ? Et si ce n'est leurs savants,
Donc, vous acceptez, sans rechigner, sans vous poser aucune question, bande d'hypocrites que vous êtes, les uns et les autres, sans vous poser la question. Ils vous disent que c'est Mohammed, vous dites oui, c'est Mohammed. Voilà, votre religion. Du suivisme. Vous n'êtes que des suiveurs. Vous voyez les gens, ce chapitre-là, de plus en plus de gens commencent à en entendre parler, d'accord? Ils commencent à inquiéter très sérieusement, croyez-moi, les mosquées. D'accord? Parce qu'il va tout foutre en l'air. Il va fracasser le crâne du mensonge. Dieu reprend ses droits. À la mort de Youssef, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille. Quand il est mort, certains ont dit Dieu n'enverra plus jamais de messager. Comme vous le dites vous-même, voilà ce que Dieu dit dans son livre. En disant toujours avec mes mots, mais je ne trahis pas le verset, ni l'esprit du Coran, Dieu est dit. Ils ont dit, comme vous le dites vous-même, que Dieu n'enverra plus jamais de messager, c'est bien ce que vous dites. Pourquoi? Pourquoi on nous a amenés là? Pour que le message reste entre les mains de la synagogue de Satan, qui nous ont vendu un faux prophète, une fausse religion, des faux livres, des faux savants, des fausses écoles. Mais si Dieu envoie un messager, quand lui le décide, ça change toute la donne. Toute la donne. C'est-à-dire que le message reste entre les mains de Dieu. Quand il envoie son messager, c'est fini, il n'y a plus de savants, il n'y a plus d'atmosphère, il n'y a plus de... D'accord? Tout ça s'écroule. Il n'y a plus de le meilleur des hommes, le sceau des prophètes ou je ne sais quoi. Donc ils ont tout intérêt à vous faire croire que Ahmed c'est Mohammed. Voilà la supercherie. Vous ne pouvez pas vous contenter de cela. Sinon vous faites partie des hypocrites. D'accord? Qu'on avait en fait rien à foutre. Vous suivez juste pour dire que vous êtes musulman. Vous dites que vous êtes musulman, c'est pas vrai. Vous dites que vous êtes croyant, c'est pas vrai. Vous dites que vous croyez en Dieu, c'est pas vrai. Vous dites que vous croyez à l'autre monde avec certitude, c'est pas vrai. Quand on croit à l'autre monde avec certitude, on est dans une préoccupation sérieuse quand on parle de Dieu et de ses livres, et de sa religion, de ses messagers, de ses prophètes, de notre bien-aimé Marie, paix, salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Quand on parle des anges, etc., on est sérieux. C'est pas le monde politique, là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc ils n'ont pas intérêt, pardon, j'en ai perdu le fil, ils n'ont pas intérêt à ce que vous preniez conscience qu'effectivement, c'est Ahmed qui a été annoncé. Et Ahmed, c'est pas Mohammed. Et que Mohammed n'est pas ce qu'on nous a dit. C'est Ahmed qu'on a annoncé. N'en déplaise aux négateurs et aux associateurs, comme Dieu le dit, on vient de le lire. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Dieu a dit, je ne ferai que la raviver. N'en déplaise aux négateurs et n'en déplaise aux associateurs. Donc voilà, c'est la sourate 61, elle est chargée d'enseignements. Et elle marque, en fait, la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qu'a annoncé notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a annoncé l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut bien qu'il arrive à un moment donné, Ahmed. Tu as dit, je ne ferai pas une cité sans avoir envoyé un messager. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, c'est dans son livre. Nous ne ferons pas une cité sans avoir envoyé un messager.